Conférence de presse de l'Interporci face à la parution de la PPA. La filière porcine ivoirienne. La production porcine a été l'un des succès les plus notables de l'agriculture ivoirienne dans les années 90, au cours desquels elle a connu un essor remarquable. Cet essor s'est traduit par la création de fermes modernes avec des reproducteurs performants, la mise en place de 2 unités industrielles, dont l'une pour la fabrication d'aliments et l'autre pour l'abattage et la transformation des porcs, en plus de la construction de points de vente de viande porcine dans les communes d'Abidjan. Toutes ces infrastructures ont permis d'amorcer le développement de la filière porcine, dont la croissance est considérée en Côte d'Ivoire comme un axe central de la stratégie de développement des productions animales en vue d'améliorer de façon significative et durable la couverture de la demande nationale en protéines animales. Dans cette veine, les acteurs de la filière, en octobre 2011, ont renforcé leur organisation en mettant en place l'interprofession porcine de Côte d'Ivoire, Interporci, qui a permis d'amorcer le redressement de la filière au sortir de la crise post-électorale de 2011. Toute chose qui a fortement contribué à rehausser la production nationale de produits porcins. En effet, la production porcine est passée de 8 447 tonnes en 2011 à 12 680 tonnes en 2022, soit une croissance de plus de 50% sur cette période. L'objectif de production fixé pour 2026, conformément à la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour NADEPA 2022-2026, est de 25 000 tonnes. Aussi, tout est mis en œuvre par l'Interporci pour se rapprocher de cet objectif, à travers la formation des éleveurs, l'amélioration des races exploitées, améliorant du coup la productivité des fermes à travers la pratique de l'insémination artificielle qui est de plus en plus vulgarisée. À présent, tous les maillons en amont et en aval existent pour l'amélioration de la compétitivité de l'activité de production porcine et des revenus des acteurs. Ainsi, la filière porcine, c'est aujourd'hui plus de 1500 éleveurs, 500 vendeuses et vendeurs de produits porcins, 11 charcutiers, un abattoir moderne de porcs, 50 000 truies pour un potentiel de production annuel de 20 000 tonnes de viande porcine, 30 000 emplois, dont 10 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects, plus de 70 milliards de chiffre d'affaires par an. PPA et consommation de viande porcine. La progression de la production porcine se heurte à des contraintes d'ordre économique, environnemental et sanitaire qui impactent négativement les revenus des acteurs, surtout du fait de la menace de l'effondrement de la filière par la peste porcine. En effet, la filière est marquée par la réapparition de la peste porcine africaine depuis 2014. Et dont les épisodes récents sont celles de Boisflé et de la sous-préfecture de Songon. Comme l'a indiqué le communiqué du MIRA, les mortalités suspectes de porcs signalées dans les élevages de Boisflé et de la sous-préfecture de Songon les 1er et 8 mai 2024. Ainsi, les analyses des prélèvements effectués par les services vétérinaires ont confirmé le 10 mai 2024 la présence de la PPA dans ces zones. C'est donc le 2e épisode de PPA à laquelle la filière est confrontée en 2024, après celle de Bateguedia 2 dans le département de Daloa en début d'avril 2024. Il faut souligner que dès la suspicion, avec les mortalités, en collaboration avec les services du MIRA, un périmètre de 3 km autour des foyers a été défini afin de circonscrire la maladie et d'éviter sa progression. À ce jour,
Après l'abattage de plus de 9000 porcs dans les zones impactées, la situation est sous contrôle. Et les services du MIRA continuent les ratissages et la désinfection des zones infectées. Il faut noter que, jusqu'à ce jour, il n'existe pas de traitement contre la PPA. La seule alternative pour stopper la maladie est l'abattage des animaux malades et l'application stricte des mesures de biosécurité dans les élevages. Ceci étant, il est important de souligner que le virus de la peste porcine africaine n'est pas une zoonose, c'est-à-dire qu'il ne se transmet pas à l'homme. De plus, depuis l'apparition de la PPA, l'Interporci et les services du MIRA font tout le nécessaire pour mettre à la disposition des populations de la viande saine, indemne de toute contamination. Les populations ivoiriennes friandes des produits porcins peuvent donc continuer à consommer de la viande de porc sans aucun risque. Les produits mis sur les marchés sont issus des élevages des zones indemnes. De plus, plusieurs contrôles vétérinaires sont faits avant abattage, inspection ante-mortem et après l'abattage, inspection post-mortem au sein de l'abattoir moderne de la CIVAC. C'est l'occasion pour nous de remercier notre ministre de tutelle, M. Semoko Touré, et l'ensemble de son ministère pour son implication directe dans la lutte contre cette maladie des porcs qui, pour rappel, ne se transmet pas à l'homme. Valeur nutritionnelle de la viande de porc. Il faut rappeler que contrairement à la croyance populaire, le porc est faible en gras et en cholestérol. C'est une viande maigre parce que le gras est à l'extérieur du muscle, ce qui le rend facile à enlever après la cuisson. Et évidemment, le fait d'enlever tout le gras visible d'une pièce de viande permet d'en réduire la teneur en calories et en gras. Ainsi, en plus d'être délicieux, le porc est une excellente source de protéines et de vitamines du complexe B. En fait, le porc offre plus de vitamine B que les autres viandes. Les vitamines du complexe B ont un effet bénéfique sur l'humeur et aident à faire face au stress. Elles stimulent la production d'énergie apportée par les glucides, améliorent la circulation sanguine et peuvent même aider à réduire l'intensité et la fréquence des migraines. Le porc est aussi riche en fer, zinc et en potassium et représente une bonne source de phosphore. Le fer produit de l'hémoglobine dans les globules rouges et empêche ainsi l'anémie nutritionnelle. Le zinc renforce et protège le système osseux et le système immunitaire. Il améliore également la résistance aux infections. Le porc est donc un choix alimentaire indiqué aussi bien pour les tout-petits que pour les grands et les adolescents. Sa haute valeur nutritive contribue à satisfaire leurs besoins élevés en protéines, en minéraux et en vitamines tout au long de leur croissance, ainsi qu'à renforcer leur système immunitaire. Je vous remercie.